Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire ma nouvelle routine matinale avec vous, donc je vais me préparer avec vous. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis les petites boucles d'oreilles que ma petite Coco m'avait offertes et je me suis attaché les cheveux, tout simplement. Je me suis aussi lavé les dents, d'ailleurs je me suis lavé les dents avec une pâte, avec un dentifrice qui est de la marque Agar, je vous le montre tout de suite, franchement je l'aime beaucoup. Agar Propolis. Donc c'est à base de propolis. Donc pour ceux qui me suivent et celles qui me suivent, vous savez, j'adore les produits de la ruche. Je trouve ça génial. J'adore l'odeur, j'adore le pollen, j'adore la propolis, enfin la gelée royale, le miel, etc. Je suis fan de tout ça. Et j'aime bien tester des produits à base de propolis, de miel, etc. Donc là, c'était la bonne occasion pour moi de tester. Euh, c'est une marque qui me l'a envoyé, le dentifrice, et franchement, je le trouve très bien. Qu'est-ce que j'aime dans ce dentifrice? C'est qu'il donne la laine fraîche. Franchement, on a une haleine fraîche qui dure assez longtemps, je trouve ça assez agréable, et ça a le goût de la propolis, et j'adore. Voilà. Ça sent très bon, je le trouve super bien. Voilà, donc pour ceux qui auraient envie, bah écoutez, je vous mettrai des liens sous la vidéo de tous les produits que je vais vous présenter et que je vais utiliser pour ceux que je peux retrouver. Donc la première chose que je fais le matin, bien entendu, je me brosse les cheveux, je m'attache les cheveux parce que je trouve ça plus pratique pour se préparer tout simplement. Ensuite, la première chose que je passe sur mon visage, c'est une eau de rose, tout simplement. Là, c'est la marque Nomade qui est comme ça. Une eau de rose bio, puisque j'adore les lotions, les eaux florales, les choses comme ça. Je prends un coton à démaquiller lavable, mais moi je m'en sers aussi pour le matin pour mes eaux florales. Celui-ci est de la marque Lulu Nature. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne sont pas trop gros. Donc des fois, il y en a des très gros. Et celle-là, j'aime bien vraiment la taille. Je trouve qu'il n'est pas trop gros et j'aime bien. Donc du coup, je vaporise tout simplement sur mon coton quelques petits pchit d'eau florale. Et la première chose que je fais le matin, c'est que je me passe un peu d'eau florale sur le visage. Et croyez-moi, j'adore ça. C'est hyper frais et je trouve ça super agréable, tout simplement. Voili voilou. Donc j'ai un petit truc dans les cheveux, voilà, donc c'est cool. Et donc ça, je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Ça sent extrêmement bon, c'est une odeur très légère de rose, je trouve que ça sent vraiment super bon. Donc ça, c'est la première chose que je fais le matin, ça me réveille un peu, en fait, ça donne une espèce de petit coup de frais. Ensuite, d'ailleurs, je voulais vous présenter un petit vernis que j'ai sur moi, je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est rose très clair et pailleté. Alors moi je sais que je mets qu'une couche de vernis. Alors je sais qu'il faut en mettre deux, mais moi je trouve que deux, ça se casse souvent. Enfin j'ai le vernis qui s'en va plus facilement quand il y a une couche plus épaisse. Donc je trouve ça assez sympa. Ce que j'aime quand je mets qu'une couche aussi, c'est qu'on aperçoit un peu les ongles en transparence. Et moi ça me va tout à fait. Donc il est comme ça, c'est un petit vernis des Galeries Lafayette. Donc là je vous montrerai pas de lien puisque du coup je l'ai acheté aux Galeries Lafayette, hein, et donc, c'est la marque Galerie Lafayette. Et le numéro, pour ceux que ça intéresse, c'est le Léon numéro 56. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est rose très clair et pailleté. Je le trouve vraiment super. Je voulais vraiment vous le montrer. Je l'ai acheté à Biarritz, c'est quand je suis partie faire mon jeûne, en fait. Voilà. Donc, une fois que j'ai passé ma lotion ou mon eau florale sur le visage, je m'applique donc mes soins, c'est-à-dire la crème, etc. Donc bien entendu, vu que j'ai 43 ans et demi, je prends des produits spécifiques pour les peaux, euh, pour les rides en fait, même si je ne suis pas extrêmement ridée vu l'âge que j'ai, ça c'est une chose. Mais bon, si on veut justement faut faire attention pour prolonger un petit peu, pour retarder, on va dire, les rides, tout simplement. Donc là, je suis en train de tester depuis quelques temps, depuis environ peut-être 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, deux produits que j'ai reçus d'une marque qui s'appelle Belle Omine. Je ne sais pas si je prononce bien, qui est comme ça. Donc, c'est des produits bio. C'est le site Fibio Pharma qui me les a envoyés. Donc, ça, je vous mettrai les liens aussi sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je les avais posté les photos quand je les avais reçues sur mes réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui me suivent, vous les avez déjà vus sur les réseaux en photo. Donc, ils m'ont envoyé un sérum actif peau mature et une crème peau mature, dynamisme cellulaire. Et là, c'est vitalité cellulaire pour les peaux matures. Donc, c'est un duo en fait. Un sérum et une crème qui sont comme ça. Alors, franchement, c'est la première fois que j'utilise un sérum pour les rides. J'en ai jamais utilisé. Là, vous voyez, c'est vraiment la consistance est très liquide. Je ne sais pas si vous verrez bien, peut-être pas d'ailleurs. Donc, ça fait comme une espèce d'eau un peu épaisse. Donc voilà, donc bien sûr c'est labellisé, on est d'accord. Le flacon, le sérum, donc c'est une pipette. Donc je voulais vraiment l'utiliser assez longtemps pour pouvoir vous en parler.
et pour vous donner tout simplement mon avis. Alors pour tout vous dire, vous voyez bien, je n'ai quasiment pas de rides. Enfin vraiment, j'en ai très peu, même autour de la bouche et tout. Enfin, je suis pas une peau ridée. Ma mère, elle a 63 ou 4 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. 63 et elle a pas trop de rides non plus en fait. Donc on n'est pas une famille à trop avoir de rides d'une manière générale, mais parce que ma mère aussi s'entretient depuis très longtemps, elle hydrate sa peau, etc. Donc je pense que ça a aussi un effet bénéfique sur la peau. Mais pour autant, donc le sérum c'est très simple, donc je remplis un petit peu la pipette, j'en mets un peu sur mon doigt, tout simplement, comme une espèce de grosse goutte, et j'en mets après sur les coins des yeux, tout simplement, ici. Alors là où bien sûr les rides apparaissent, le plus, on va dire, hein, là où on est susceptible d'avoir des rides en premier, tout simplement. Je refais la même chose de l'autre côté. Alors, alors, au niveau de l'efficacité, je peux pas vous dire oui, c'est super efficace. Je vous dis, j'ai quasiment, moi, c'est de l'entretien en fait, vraiment. Et je pense que pour de l'entretien, il faut quand même utiliser des bons produits. N'hésitez pas à mettre quand même le prix, en sachant que les produits, en principe, durent quand même plusieurs mois, hein. C'est pas quelque chose. Après, j'en mets ici, au niveau de la ride du lion, puisque quand on plie, on voit qu'on a des rides quand même, ce qui est normal, hein, c'est des rides d'expression, hein, on est d'accord. Et j'en mets aussi sur le front, puisqu'on a aussi un peu de rides ici normalement. Enfin, moi j'en ai pas. Enfin, je suis pas botoxée, mais j'en ai pas, donc c'est tant mieux pour l'instant, hein, pourvu que ça dure. Voilà. Alors qu'est-ce que j'aime dans ce sérum? Au-delà de l'efficacité, j'en mets aussi autour de la bouche, puisque souvent on a aussi des rides qui apparaissent rapidement autour de la bouche, au niveau des lèvres. Et j'en mets bien sûr, pour terminer, dans le cou. Alors, franchement, déjà, ça n'a pas d'odeur. Donc ça, c'est assez neutre. Je trouve ça très bien d'ailleurs. Je trouve ça très bien. Le fait que ce soit neutre et qu'il n'y ait pas d'odeur, puisqu'après on met des produits qui sont un peu plus odorants sur la peau. Donc ma foi, c'est très bien que ça se mélange pas trop au niveau des produits. Ce que j'aime dans ce sérum, vraiment, c'est l'effet de fraîcheur que ça apporte à la peau. Je trouve que ça donne une sensation de fraîcheur. Je trouve ça hyper agréable, vraiment. Voilà, donc pour ceux qui cherchent un sérum, écoutez, alors à base de thé vert et d'aloe vera avec deux actifs naturels. Donc il y a le calcium kétogluconate, stimule le système d'acide hyaluronique et la production d'élastine dans l'épiderme, dans le derme, pardon. Et phycojuvénile, extrait de laminaire riche en glucose, favorise l'oxygénation cellulaire, stimule la synthèse de collagène et ainsi réduit le vieillissement cellulaire prématuré. Donc voilà, donc pour ceux qui cherchent un bon sérum, franchement, bah écoutez, moi je le trouve très bien. Et puis je vous dis, ce qui est vraiment très agréable, c'est cette espèce de sensation hyper fraîche sur la peau. Donc une fois que j'ai passé ce sérum, du coup, bah, maintenant je passe la crème, qui est dans la même gamme en fait. Donc ça c'est vraiment sympa aussi de pouvoir associer deux gammes, parce que souvent, enfin voilà, au niveau de la fabrication, il faut en sorte que ce soit complémentaire, on va dire. Donc après, je mets une petite noix de crème sur mon visage, une fois que le sérum est asséché, en fait, tout simplement. Voilà. Alors bien sûr, c'est hyper agréable. Moi, je trouve que c'est le moment, ce moment-là, le matin, je trouve que c'est le moment de plaisir, en fait, le moment où on prend soin de soi. Et je trouve ça vraiment hyper sympathique. Au niveau de l'odeur, elle a une odeur très légère, qui est très agréable. Elle sent pas fort. Et bien sûr, on termine sur le cou. Et voilà, donc ça c'est le soin du matin. Franchement, ces deux petits produits, ils sont vraiment bien pour ceux qui ont envie de, voilà, de se faire un petit cadeau, de se prendre des produits sympathiques pour les vieilles peaux. Mais voilà, sympa. Franchement, c'est un beau duo. Je suis ravie de les avoir testés, d'avoir pu les tester. Et écoutez, si je devais les racheter, pourquoi pas. Enfin voilà, là j'ai d'autres produits à tester. Donc je vous en parlerai aussi des autres que je suis en train de tester ou que je vais tester. Mais pour l'instant, ceux-là, ils sont vraiment très bien. Franchement, les sérums, c'est la première fois que j'en utilise. Je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas d'utiliser des sérums pour le visage. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire de me dire si vous en utilisez ou pas. Je sais que ma maman, elle en utilise. Elle aime bien les sérums. Moi, c'est vraiment la première fois. Donc je trouve ça génial. Je me suis aussi donc parfumée avec un parfum qui s'appelle L'Orbio de chez Melvita, qui est comme ça. Alors là, franchement, j'en suis gaga de ce parfum. C'est mon parfum, si bien que j'en ai racheté un d'avance pour au cas où ils arrêteraient, je sais pas. Je suis folle de ce parfum, vraiment. Je l'aime énormément. Voilà, donc ça c'est le côté, on va dire, entretien de peau. Maintenant, on va passer au petit maquillage. Donc je vais
euh, je vais me maquiller. Donc tout simplement, je vais commencer par un fond de teint qui est naturel Ivoire Nude 02 de chez Lavera, qui est comme ça, que j'aime beaucoup. Je l'utilise depuis peut-être une semaine ou quelque chose comme ça maintenant, 15 jours. Et je trouve qu'il va parfaitement avec la couleur de ma peau. D'habitude, chez Lavera, je prenais la teinte ivoire, qui est à peine plus claire, mais franchement, je trouve que le ivoire nude me va très bien. C'est parfait pour ma peau. Je pense que c'est vraiment la teinte qui me convient tout à fait. Alors, j'en mets pas beaucoup. Donc, vous voyez, ce matin, je le passe direct au doigt, en fait. Alors, voilà, je ne prends pas la tête, hein, je passe ça comme ça, avec mon doigt. Je trouve ça vraiment très bien, ça me va très bien comme ça. Alors, j'aime bien la grosse éponge, le gros pinceau, vous savez, le gros pinceau euh, que j'avais acheté chez Ali. Je ne l'ai pas emmené pour vous le montrer, mais je l'aime beaucoup aussi. Une fois que j'ai fait mon fond de teint, je prends donc les pinceaux de chez Nocibé que je vous avais déjà présentés, qui sont vraiment très bien. Donc je prends de la poudre. C'est une poudre de chez Avril qui est nude au niveau de la teinte et qui me va aussi parfaitement bien. Donc franchement, cette petite, euh, cette petite poudre est très bien pour moi au niveau de la teinte. Ils ont pas mal de teintes différentes chez, il y a 3 ou 4 teintes chez Avril et je trouve ça assez sympa. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est du vite fait bien fait. Je vais me faire un petit peu les yeux. Ce matin, pour changer, j'ai pris la palette bio de chez Lavera, Illuminating Eyeshadow, et elle est comme ça, je l'aime beaucoup. Donc dans les tons de doré, et les couleurs vraiment chaudes, je trouve ça vraiment super beau. Donc je prends mon petit pinceau qui est comme ça de chez Nocibé, toujours que j'avais eu. Je prends la teinte j'hésite, tiens, je vais prendre la teinte la plus claire, celle-ci, en haut. Donc ça, j'en passe sur toute la paupière mobile. Alors, j'essaye de pas trop en mettre parce que j'ai pas envie. J'aime bien que ce soit assez discret. Alors des fois, j'aime bien faire un peu plus visible, notamment avec la palette de chez Huda. Mais là, ce matin, j'ai envie de rester tranquille. Donc je mets le doré en base. Voilà, donc je l'étale bien comme il faut. Ensuite, je prends la couleur orangée, celle-ci, enfin qui est un peu dorée, un peu plus soutenue, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc j'en mets dans le creux de la paupière, ici mobile en fait. Voilà. Donc c'est une espèce de doré orangé. Je sais pas comment on pourrait qualifier cette couleur, mais je la trouve super belle. Donc une fois que j'ai fait ça, on est d'accord, on estompe. Voilà, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'estompe bien comme il faut. Et pour terminer, je prends la couleur la plus foncée qui est comme ça, qui est aussi irisée en fait, celle-ci. Hop. Et j'en mets juste un tout petit peu dans le coin de l'œil. Pareil de l'autre côté. Alors j'en mets peu parce que j'ai pas envie voilà, de me prendre trop la tête avec ça ce matin. Hop, voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai mis sur le côté, et ben même travail que d'habitude, on estompe. Franchement, je crois que le secret pour faire un beau maquillage avec des fards, c'est d'avoir un bon pinceau pour estomper. Je pense que ça, c'est vraiment la base, hein. Si vous n'avez pas un pinceau cool pour estomper, c'est même pas la peine, je pense. Donc j'en ai un de chez aussi, tiens, j'aurais dû peut-être le prendre de chez Boho, il me semble, que je trouve très très bien pour estomper. Mais là, du coup, j'ai pris carrément le petit, et voilà, donc petit maquillage très simple. J'ai pris carrément le porte-pinceau. Je trouve ça vraiment très pratique ce système de pinceau magnétique.
Franchement, je trouve ça vraiment génial. Nocibé, ils ont assuré avec ce truc-là. Une fois que j'ai fait ça, je me mets un peu de mascara. J'ai toujours le mascara de chez Boho que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est bientôt terminé. Il n'y a plus grand-chose dedans, mais moi j'y vais jusqu'au fond. Je ne sais pas si vous aussi vous terminez à fond ou pas, mais moi j'aime pas. Voilà. Mais c'est vrai que là, il commence à être un peu. C'est un peu la galère, je trouve, à l'appliquer, parce que je suis en fond. Et du coup, il faut que je me reprenne à 50 fois. Ah, par contre, je trouve que, je sais pas, j'aime pas l'odeur de ce truc-là. L'odeur me convient pas, j'aime pas. Au niveau de mon nez, ça ne me va pas du tout. Par contre, au niveau des cils, je le trouve super bien. Et bon, bien entendu, quand on est maquillé, on n'a pas l'odeur sur le nez, on est d'accord, hein, il sent pas, quoi, une fois qu'il est sec. Mais je sais pas, c'est l'odeur qui ne me... J'aime pas l'odeur. Mais par contre, je le trouve vraiment super bien. Au niveau, déjà, de l'application et du rendu. Je le trouve vraiment bien. En sachant que là, je vous dis, je suis en fond. Et donc, il donne pas vraiment ce qu'il aurait dû donner si on n'était pas en fond. Mais ça me va encore très bien. Je vais pas tarder à le changer, je pense, quand même. Donc voilà, donc là, je me suis mis le Risil. Ensuite, je prends mon petit crayon noir, tout simplement, de chez Benecos, que j'aime bien. Il est assez gras, il marque bien, ce qui ne gâche rien. Donc, écoutez, faut que je le taille d'ailleurs. Commence à être à besoin d'être taillé. Donc j'aime bien ce petit. J'ai aussi des crayons des fois. J'ai déjà testé des crayons de chez Lavera, crayons noirs. Moi je prends tout le temps des crayons noirs en fait, hein. J'ai du mal à m'en passer. Des crayons noirs, donc voilà. Voilà, donc j'en ai testé un déjà de chez de chez Lavera que j'aime bien aussi. Mais bon, les crayons noirs en principe, hein, on n'a pas trop de. Voilà. Et pour terminer, comme j'ai maquillé les yeux, je vais y aller tranquille sur la bouche parce que je n'aime pas du tout quand c'est trop maquillé en haut, trop en bas, enfin j'aime pas du tout. Donc soit c'est en haut et pas en bas, soit enfin bon voilà, ou soit c'est en bas et pas trop en haut. Enfin moi j'aime pas trop charger les deux, je trouve que ça fait un peu beaucoup après. Donc là du coup j'ai pris le 406, le rouge à lèvres de chez Boho, que je vous avais déjà présenté. Donc c'est un rouge à lèvres qui est transparent en fait. C'est vraiment pas quand on voit la couleur, on dirait qu'il est super foncé, mais en fait il est juste transparent. Donc ça fait genre presque un gloss quoi, hein. Juste il teinte les lèvres. Mais c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. Voilà. Ça donne juste une toute petite couleur sympa au niveau des lèvres. Et je trouve ça vraiment génial. J'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres. Et ce que j'aime en fait, c'est que j'ai l'impression que ça ressemble plus à un baume teinté qu'à du rouge à lèvres, parce que du coup, il n'est pas très voyant. Et il est gras comme un baume. Et je trouve ça super agréable. Je l'aime beaucoup, ce petit truc-là. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que cette petite mise en route matinale avec vous vous aura plu. Voilà, écoutez, n'hésitez pas pour les produits que je vous ai présentés. Vous aurez des liens sous la vidéo pour ceux qui recherchent, qui s'intéressent, qui ont envie d'aller fouiner. Pour le site Phybiopharma, je vous noterai aussi pour les deux produits que je vous ai présentés pour les soins anti-rides, hein, tout simplement. Les deux produits, le sérum et la crème, je vous noterai aussi sous la vidéo le lien du site qui me les a envoyés et le lien des produits pour que vous voyez. Il y a d'autres gammes dans cette gamme-là, ils font d'autres choses et qui sont assez sympas. Ils font une huile anti-rides, quelque chose comme ça. Enfin, il y a d'autres produits qui ont l'air assez bien en fait. Je vous noterai aussi le lien du dentifrice, comment envoyer, qui est vraiment très bien. Je suis contente de l'avoir découvert. Franchement, je pense que je le réutiliserai, il y a de fortes chances parce que j'aime beaucoup la laine fraîche qu'il fait. Franchement, je trouve qu'il est vraiment très bien. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc écoutez à très très vite dans une prochaine vidéo.